intervention aujourd'hui est sur, on va dire, on abat les masques. Qu'est-ce que c'est que les masques? Ben, c'est tout ce qu'on veut dégager, qu'on veut montrer, mais qu'en réalité, on n'est pas. Tout ce qu'on dit, mais qu'on fait le contraire. Je peux dire, je veux partir en voyage, puis en même temps, ben, j'ai peur de l'avion, j'ai peur de ci, peur de manquer d'argent. Mon rêve, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on on se met des masques. Ah, ben là, je peux pas maintenant. Bon. Ça, c'est juste une petite partie, c'est rien du tout. C'est quand j'entends des choses comme je suis bien toute seule, je vis bien la solitude, et que tu te rends compte que cette personne-là est inscrite sur tous les sites de rencontres. On a mis un masque, là. On fait croire aux autres qu'on est bien. On se fait croire, parce que les masques, c'est aussi pour nous. On se fait croire qu'on est bien tout seul, mais on fait le contraire. C'est ça, les masques. On n'est pas intègre. Comme je vous disais, soyez authentique, mais soyez authentique avec les autres et avec vous-même. J'en vois d'autres qui... je vis bien tout seul, je suis heureux ou heureuse toute seule, mais qui parlent à 10 personnes potentielles avec qui ils font même croire. Ils font même croire. Je t'aime. Je, et tout ça, mais ça finit en queue de poisson. Parce qu'au fond, oui, cette personne-là est bien toute seule, mais pas si bien que ça. Elle s'invente des illusions. Des illusions qu'il y a quelqu'un à quelque part qui l'aime et que ça nourrit un peu son besoin. Mais tout ça, ce sont des masques. Vous n'êtes pas authentique. J'en ai entendu beaucoup. Que ce soit femme ou homme, qu'on me dit, c'est ça. Je vis bien tout seul, mais qui est en train de s'organiser 10 soirées pour 10 semaines à l'avance. C'est pas ça, être bien tout seul. Être bien tout seul, c'est vivre au moment présent et prendre les choses une à la fois. Oui, on peut prévoir, je sais pas, moi j'ai un mariage dans 2 mois, mais de là à se préparer des sorties pour organiser, pour pas... Dans le fond, c'est pour ne pas être tout seul. Comment peux-tu me dire que tu es bien tout seul si tu es en train de t'organiser des soirées de danse et tout ça? Je dis pas que c'est mal. Sois authentique avec toi-même. Sois toujours authentique. Est-ce que c'est ça que je veux? Dire oui quand c'est non en dedans, ce n'est pas être authentique. C'est se mentir à soi-même. C'est de mettre encore un masque. Un masque, celui de la bonne petite fille qui va vous aider, qui va vous prêter des sous, va vous aider à quelque chose, puis qui dans le fond aurait préféré rester tout seul, tranquille à la maison, ou se reposer parce qu'elle est fatiguée, elle a mal à la tête, et Donc, apprendre à être authentique, c'est pas facile. Ça, je vous le dis parce que être authentique, ça veut dire apprendre à dire non. Quand ça ne nous plaît pas, quand ça ne va pas, il faut savoir dire je suis fatigué, je m'en vais. On est dans une soirée, j'imagine ça. On est invité chez des amis. Il est 8h30, admettons, et bang, vous avez un coup de fatigue terrible. Osez dire je ne me sens pas bien et je retourne chez moi. Rester serait être justement, ne pas être authentique avec vous. Là, vous allez vous forcer d'être à un endroit et vous ne vous sentez pas bien. Posez-vous pas la question pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne vous sentez pas bien. Ça, il y a une raison en arrière de ça. Alors, ça peut être une raison aussi simple que ce que vous avez mangé, mais ça peut être autre chose. Il y a peut-être quelqu'un qui draine votre énergie et que vous en rendez pas compte, sauf que vous vous sentez vide tout d'un coup. Bon, quand vous vous sentez comme ça,
on abat les masques, on ose dire la vérité, être authentique. Je ne me sens pas bien en ce moment. Je sais qu'il est tôt, je m'excuse, mais je vais rentrer. C'est préférable être comme ça que de, dans le fond, rester là à ne pas parler à personne parce que vous avez une barre ici, que vous avez une douleur ici. Soyez toujours authentique et comme je dis, avec vous-même toujours. Vous êtes responsable d'être bien ou mal. Si vous n'êtes pas bien dans une situation, un endroit, peu importe, j'ai déjà vu, moi, ça m'est arrivé. Je sortais d'un soin énergétique avec une personne très, très, très forte. Et j'avais faim. Il était rendu, peut-être, il était midi et demi, je crois. Et quand j'ai faim, j'ai faim. Et ça, mon mari, à l'époque, me connaissait tellement que, aussitôt qu'on a sorti, il dit on va au restaurant. Premier restaurant. On ouvre la porte. Il m'ouvre la porte parce qu'il m'a toujours ouvert la porte, même si aujourd'hui on est divorcés, si on a une sortie à faire en même temps, il m'ouvre encore les portes. Il est comme ça. Alors, il m'ouvre la porte. Moi, je viens pour entrer, je fais... Il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, l'énergie ici, elle est pas bonne. Il referme la porte. Il me dit, c'est correct, on va aller plus loin. On va plus loin, ouvre la porte. Encore une fois. Il me dit, ben là, il faut manger. J'ai dit, je suis pas capable d'entrer. L'énergie ici me fait comme me pousser. OK, c'est parfait. Je ferme la porte. Et le troisième restaurant qui était en face, de l'autre côté de la rue, ouvre la porte. Ah, c'est parfait, je me sens bien ici. Alors, je me suis écoutée. Alors, si j'avais dit, ah, j'ai faim, puis je vais manger là pareil. Non, parce que là, j'avais, tout mon énergie avait été bien nettoyée et tout ça. Alors, j'étais dans une perception ultra sensible. Alors, ça arrive même, là, c'est sûr que je sortais d'un soin énergétique, mais ça m'arrive encore aujourd'hui, ça m'arrive toujours de toute façon. Si je viens pour entrer dans un endroit et je sens que l'énergie n'est pas bonne, je rentre pas, je vais pas, je suis pas capable. Et sans soins énergétiques, je suis une hypersensible de toute façon. Mais cette fois-là, c'était hyper, hyper fort. Mais comme je suis une personne qui s'écoute, qui sait que c'est pas normal cette sensation-là, je ne suis pas entrée, tout simplement. Mais voilà, comme je vous dis, le problème se situe souvent quand on est à quelque part, comme chez quelqu'un qui nous a invités, ou au restaurant avec des amis. Et tout d'un coup, il y a une sensation qui nous prend, qui fait que soit qu'on a mal à la tête, soit qu'on a une douleur, soit qu'il y a quelque chose qui va pas. Écoutez-vous. Ne vous posez même pas la question, ne soyez pas gêné de dire je suis désolé. J'ai besoin de m'en aller. Les gens vont vous apprécier beaucoup plus que si vous dans le fond, les gens authentiques, oui, on n'est pas toujours, on n'est pas toujours appréciés, mais les authentiques vous apprécient. Parce qu'ils vont dire, oh, ben c'est parfait, il fallait le dire. Ils vont t'appeler le lendemain. Puis comment tu vas? Est-ce que tu as été mieux à la maison? Ça, vous avez affaire à des gens authentiques. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas facile à appliquer. Mais comme je vous dis, ne me dites pas, je ne veux pas d'homme ou de femme dans ma vie, alors que vous fouillez sur les sites de rencontres, que vous voyez quelqu'un et vous tout de suite vous voulez le charmer. Ne me dites pas ça, vous n'êtes pas authentique et moi je le vois. Dites-vous, je préfère vivre seule dans ma maison avec mes affaires, mes idées, mes tics de vieille fille ou de vieux garçon, mes manies,
Mais j'aimerais rencontrer quelqu'un avec qui partager des choses. Voyage, restaurant. Là, vous êtes authentique, là. Vous ne dites pas « je ne veux plus d'homme dans ma vie » ou « je ne veux plus de femme dans ma vie ». Et vous ne vous cachez pas derrière un clavier non plus à charmer pour rien dans le fond, parce que ça va tourner en queue de poisson cette histoire-là. Vous êtes authentique. Vous dites les vraies choses. Vous parlez, si vous parlez avec quelqu'un, dites-lui qui vous êtes en réalité. Ne créez pas d'image. Vous êtes comme ça. Je suis une solitaire. C'est vrai que moi, je suis une solitaire. Alors, quand j'ai des amis, je leur dis, je suis une solitaire. Je suis très bien seule. Et je n'ai vraiment pas le besoin de parler tous les jours à un ou une amie pour être amie. Moi, j'ai une amie en Belgique et je pense qu'on peut se parler en vidéoconférence peut-être une fois par mois. On s'envoie un message de temps en temps et je l'aime de tout mon cœur et elle m'aime de tout son cœur. Mais elle aussi, avant, elle était très dépendante de moi. Maintenant, elle a compris que l'amour qu'on a entre deux personnes, ce n'est pas de la tenir, continuellement lui parler tous les jours. C'est de l'aimer dans ses moments de silence, c'est de l'aimer dans son cœur. Et quand l'envie nous prend, on appelle. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, elle et moi. Et ça fait quand même, je n'ai pas compté, mais ça doit faire au moins 18 ans. 18 ans qu'on est amis. Puis, c'est comme ça, l'amitié. Ma sœur est comme moi. Donc, on peut s'appeler une fois par semaine, puis parfois une fois dans 2 semaines. Vous allez dire, vous vous aimez pas. Au contraire, on s'adore. On est comme ça. On est des âmes jumelles, ma soeur et moi. On s'adore, on a une énergie quand on est ensemble, et pourtant, on vit très bien séparés l'une de l'autre. Et j'ai pas besoin de lui parler tous les jours, mais tous les jours, je pense à elle. Et elle, tous les jours, elle pense à moi. Mais a-t-on besoin d'être toujours en contact? Non. Et c'est là, je vous dis, moi, je suis une solitaire. Je vis très bien ainsi. Ça ne me fait pas souffrir. Je connais des gens qui se disent solitaires et qui souffrent du fait que personne ne leur écrit. Mais là, à ce moment-là, tu n'es pas si solitaire que ça. Tu n'as pas besoin qu'on t'écrive. Occupe ton esprit. Occupe-toi. Tu vas voir que tu n'as pas tant de temps à mettre sur les réseaux sociaux. Moi, j'y suis, c'est sûr, régulièrement, c'est mon travail. Mais j'attends pas qu'on m'écrive. Je n'attends personne en réalité. Et c'est pas parce que je n'aime personne, j'aime plein de personnes. Mais quand j'ai envie, j'écris ou j'appelle. Mais je sais, je vais penser, admettons, à mon amie et je vais faire « Oh, comment elle va aujourd'hui? » Tout d'un coup, je vois passer un message et je vois qu'elle ne va pas bien. Là, j'écris sur son message et là, on se parle. J'ai pas besoin, et c'est ça la vraie personne solitaire, c'est ça. C'est celle qui se sent très bien sans communiquer avec. Ben, écoute, c'est sûr, je m'en vais sur la rue, je rencontre quelqu'un, bonjour, je suis pas une ermite non plus, là. C'est juste que je remplis bien mon temps. Alors, je suis une vraie solitaire. Je ne suis pas la solitaire qui remplit sa vie à parler à 10 personnes tous les jours. Parce qu'elle a besoin de communiquer comme ça. Là, ce n'est pas la vraie solitude, ça. Encore là, c'est un masque. On veut se faire croire qu'on est bien seul, mais on ne l'est pas. Vraiment pas. C'est comme ça. Et c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Il faut être toujours sans masque. Mais c'est pas facile parce que on se présente devant le monde. Moi, quand les gens me voient indépendante. C'est pas une image que je donne, je le suis.
je donne pas une image d'indépendance. Je suis indépendante. Je ne dépends de personne. C'est ça l'indépendance. Mais l'autre personne à côté de moi qui donne l'impression d'être, comment je vous dirais, que moi j'ai l'impression qu'elle est très sociale, alors que c'est un rôle qu'elle est en train de jouer parce qu'elle manque tellement, mais tellement, 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 tellement d'amour qu'elle veut attirer les regards sur elle pour avoir cet amour-là. Alors, elle aussi porte un masque, elle porte le masque de la personne sociale qui en réalité est en souffrance. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Moi, je les vois, ces masques-là. Moi, que je vois, là, des fois, je suis assise à un restaurant, ou bien je suis assise au centre d'achat, il y a plein de beaux divans. Et je regarde les gens se parler, tout ça. Et on voit plein, plein, plein de choses se passer. J'aime ça observer ce qui se passe autour, parce que, comme on dit, la vie, c'est comme un film. Et les autres sont des figurants. Alors, ces figurants-là, moi, ils m'amènent parfois des messages aussi. Et on est toujours la vedette de son propre film. Ça, en fait, en réalité, c'est qu'on la vedette de son film, notre vie, on la fait selon notre scénario. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Mais pour faire un scénario, il faut être authentique, encore une fois. Un scénario va fonctionner si vous êtes authentique. Même jusqu'à vos désirs. Vous me dites, comme je l'ai dit au début, vous me dites, je veux aller en voyage, mais vous n'êtes pas authentique, là. Il y a un mais. Vous n'avez pas d'argent, que vous dites. Moi, je m'en fous de votre mais. Venez pas me dire ça, parce que je vais vous répondre. Si tu veux aller en voyage, tu vas aller en voyage. Tu as juste à mettre le focus là-dessus, écris-le sur un papier, mets-le en dessous de ta pyramide, mets-le en dessous d'une pierre, fais comme tu veux. Je veux aller en voyage pour me reposer, pour connaître autre chose. C'est bon de mettre des précisions. Et je veux aller en voyage à tel endroit. C'est encore mieux. Admettons, je veux aller en Belgique. Vous pouvez écrire ça. Pour voir mon ami, mes deux amis. Pour, toujours avec le pour. Là, mais je ne veux pas de mais. Si vous écrivez le moindre mais dans votre phrase, il n'y a rien qui va marcher. On sait qu'actuellement, en ce moment même, vous n'avez pas l'argent. Mais votre vœu doit être authentique. OK? L'univers, à partir du moment où vous avez écrit précisément ce que vous voulez, l'univers va travailler pour vous. Et c'est là qu'arrive le fameux lâcher prise. Comme je vous dis, vous l'écrivez. Ça, c'est super important. On écrit, on met sous une pyramide, comme je vous dis, sous une pierre. On peut passer tous les jours et dire, je vais l'avoir à mon voyage. Mais que l'important, c'est que personne ne doit voir votre feuille. Personne ne doit la lire. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont couper l'énergie. Ils vont dire, ah ben ouais, t'as pas d'argent. Non, j'en veux pas de canard éteignoir. Moi, je veux rien de savoir de ça. Là. Il y en a assez, là, des éteignoirs sur Terre. Alors, quand je veux quelque chose, moi, personnellement, je l'écris. Et j'ai suffisamment d'outils ici et de pierres pour mettre tous les vœux. Mais en tout cas, j'y vais un à la fois. Je mets pas, je pourrais m'écrire une bucket list. Non, moi j'y vais un à la fois. Le plus important là, en ce moment, c'est ça. Après ça, ça sera une autre chose. Ou je mets un temps. C'est comme ça. Comme je vous dis, j'ai appris avec
la vie, l'expérience, qu'il faut, comme je vous dis, être vraiment, vraiment authentique. Et tout ce qui est le mais, oui, mais, n'est pas authentique. Ôtez, enlevez-moi ça, oubliez ce mot, enlevez-le du dictionnaire, s'il vous plaît. Il n'existe pas, il n'y en a pas de mais, OK? Surtout, là, surtout pour tout ça. Vous visez de changer, vous voulez évoluer, vous voulez rencontrer les meilleurs maîtres. Vous pouvez demander ça, là. Vous pouvez. C'est pas juste un voyage, c'est pas juste acheter une maison, c'est pas juste du matériel. Vous pouvez dire, je veux rencontrer le meilleur professeur de Tai Chi. Ou je veux rencontrer quelqu'un qui va m'aider à débloquer ce que j'ai comme blocage en ce moment et j'ai besoin d'un guide. Ah, ça peut être ça aussi. Mais soyez clair. Et comme je vous dis, être authentique, c'est être clair. Être vrai. Ne pas trouver de faux prétextes. Hein, tu veux arrêter de boire de l'alcool, viens pas me dire oui mais, parce que tu vas jamais arrêter. Tu veux arrêter la drogue, viens pas me dire oui mais, parce que là tu es en train de justifier ton problème. Le mais là, oui mais j'ai pas d'argent. Oui mais tu justifies que tu iras pas en voyage parce que tu n'as pas d'argent. Tu justifies ton manque de confiance en toi. Et le mais là, c'est à proscrire. On enlève ça, ce mais-là, on l'enlève. Fini. C'est fini. Alors, aujourd'hui, comme je vous dis, soyez vrai. Si vous n'êtes pas vrai, vous allez tourner en rond toute votre vie. Là. C'est clair. Ça ne peut pas être plus que clair. Je ne veux pas telle chose, mais vous venez de mettre un pas. Dites, je préfère que cette chose-là sorte de ma vie. Là, vous avez dit la bonne phrase, elle a été dite. Parce que le mais et le pas sont les deux mots qu'il ne faut pas utiliser. Je viens d'utiliser, mais c'est justement parce que l'univers n'entend pas le pas. Alors, c'est pour ça que certaines personnes vont me dire, j'ai fait un, je voulais avoir telle chose, mais je ne l'ai pas eu. Ça marche pas ton affaire. Ah ouais, dis-moi comment tu l'as demandé. Et on finit par trouver qu'il y avait un mais ou un pas. Oui, je peux vous dire que tout ça fonctionne. Je l'utilise depuis tellement longtemps. Écoutez, j'ai commencé à le réaliser, j'étais jeune. J'ignorais tout ça, moi, j'ignorais que la loi de l'attraction, là, dans mon temps, là, ça existait. Et ça n'existait pas, OK? À l'âge que j'ai, vous devez à peu près deviner mon âge. La loi d'attraction, ça n'existait tout simplement pas. Alors, par contre, les choses arrivaient. Mais tu t'en rends pas compte tant que ça, si tu te dis, ben j'étais chanceuse. Mais quand j'ai fait le retour en arrière et que j'ai vu chaque chose que j'ai dit, ça va arriver, je vais l'avoir, tout arrivé. Mais pour moi, je me disais que j'étais chanceuse. Je savais pas que c'était une capacité que j'avais de faire arriver les choses. Moi, je l'ai comme acquis naturellement. J'avais cette capacité-là à un tel point que mon ex-mari, le deuxième, j'en ai eu 3, le deuxième, lui me disait, t'es une sorcière. Ça se peut pas. Ça se peut pas que ça arrive comme ça. Je lui dis, écoutez, je vais vous en raconter une bonne. J'étais en train de faire ma vaisselle.
Et la maison qui était juste au-dessus, parce qu'il y avait comme une espèce de petit buton, et il y avait une maison. Elle était sur le coin de la rue. Moi, j'étais plus bas dans la rue, c'est une rue qui descendait vers la rivière. Et je dis, je me vois dans cette maison-là. Lui me dit, mais voyons, oublie ça, bébé, elle est sûrement trop chère. Puis, elle n'est même pas à vendre. Je le regarde, je dis, je me vois là. Je continue à faire la vaisselle. C'est comme ça. La semaine suivante, je passe devant la maison, il y avait une pancarte à vendre. Oh! Il y a déjà une partie, là. Fait que j'arrive à la maison, puis je dis, hey, la maison que je veux est à vendre. Il me répond, oui, mais sûrement trop cher. J'ai dit, je vais aller le demander. Je suis allée le demander. J'ai pas appelé l'agent. J'ai été demander direct. Mais elle venait juste d'être mise sur le marché. Alors, il me dit, t'as pas appelé l'agent? Je dis, non, ben t'es à côté. Fait que je suis venue te voir. Il me donne le prix. Et moi, ça fait mon affaire. Le prix fait mon affaire. Je me dis, ça y est, on va vendre l'autre, puis on achète celle-là. Fait que là, lui m'a dit, je peux le dire maintenant, ça fait tellement d'années, j'ai un contrat de 3 mois. Et je peux pas, je peux pas te la vendre sans passer par l'agent. Et j'ai dit, écoute, on va faire une chose, quand ton contrat va finir, si elle n'est pas vendue, les maisons ne se vendaient pas facilement dans ce temps-là. Je viens et je dis que je n'ai pas vu, que j'ai jamais vu la pancarte et voilà, si jamais il y a un agent, je vais dire, écoute, moi je lui avais demandé là, 6 heures, puis là j'arrive dans la région, en tout cas, on avait fait un scénario à n'en plus finir. Finalement, il n'y a rien qui est arrivé. Et j'ai eu la maison. Et oui. Donc, du moment où j'ai parlé de cette histoire-là, au moment où j'ai eu la maison, il s'est passé environ 6 mois. J'ai eu ma maison. Et on a loué l'autre en attendant de la vendre. Et ça, et je ne connaissais rien de la loi d'attraction. Pour moi, c'était je veux et j'obtiens. C'était quelque chose de naturel. Mais maintenant, c'est la grosse mode, mais comment voulez-vous? C'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Ça a fonctionné sans arrêt comme ça toute ma vie. Mais ça s'enseigne, par exemple, parce que c'est pas tout le monde qui ont eu ça. Moi, je l'ai eu. Parce que j'avais à guider des gens, à obtenir leurs rêves, que ce soit même l'amour de leur vie. Mais j'avais cette capacité-là de les guider et de les diriger, de les faire ouvrir. J'en suis fière. Mais je ne réalisais pas que j'avais cette capacité-là, de toute façon, qui est dans tout le monde. Mais tout le monde l'a oublié, c'est juste ça. En fait, je ne sais pas pourquoi que je suis comme ça, je suis de même. Mais tout le monde a ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il faut juste que des fois, on réveille cette petite flamme pour que vous appreniez à avoir confiance en vous. Et c'est sûr que je devais avoir une méchante confiance en moi pour faire arriver ces choses-là. Mais je pense que j'ai toujours eu confiance en moi. Mes amis, que ce soit mon ami en Abitibi, on se connaît, on avait 7 ans tous les deux. Puis justement avec elle, comme quand je vous disais que je suis une fille qui n'a pas nécessairement besoin de parler à quelqu'un pour l'aimer. Elle, on peut se parler une fois de temps en temps où elle arrive. Je vais coucher chez vous quand elle vient dans mon coin. Mais j'avais 7 ans quand je l'ai connue. Ça fait, je vous dirai pas combien d'années, là, notre amitié, mais c'est ça. On s'est toujours suivis. Parce que quand tu aimes quelqu'un, là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure.
Il n'y a pas d'espace. Il y a juste cet amour-là que tu as pour elle. C'est tout. Tu n'es pas en manque parce que tu sens son énergie. Fait que ça, c'est fort. Donc, comme je vous dis, on revient à mon sujet de départ, mais c'est parce que ça, je suis partie là, sur une vidéo que je veux vous donner tellement de trucs. Mais c'est ça être authentique, justement, là. D'être vrai avec soi-même et ne pas se laisser diriger par ses peurs, mais d'être vrai aussi dans ce qu'on fait et ce qu'on dit. Il faut en premier être authentique. Je vois plein de gens là, avec plein de masques et je ne suis pas dans le jugement, là. Absolument pas. Absolument pas dans le jugement. Mais je me dis, sois donc honnête avec toi-même. Si tu es bien tout seul, tu n'as pas besoin de 25 personnes avec qui parler. Si tu es bien tout seul, tu es tout seul. Fini. J'ai vu des personnes en couple. J'aime mon mari ou j'aime ma femme, mais qui, par en arrière, chatte avec d'autres hommes ou femmes, indépendants, pour enrichir ce besoin de plaire. Et qui disent à leur femme, je t'aime mon amour. Oh, je suis désolée, là. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas ça. Soyez authentique pour le vrai. Soyez vrai. Si vous êtes vrai, vous n'utiliserez jamais des moyens de vous échapper de votre réalité. OK? C'est ça être authentique. Votre réalité, c'est la réalité ici, maintenant, à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'échappatoire. Restez là, dans le moment présent. Ne vous racontez pas d'histoire. C'est bon pour les enfants, pour leur raconter des contes de fées. Ne vous racontez pas d'histoire. Dites-moi, aujourd'hui, en ce moment même, êtes-vous heureux? Je veux juste savoir ça. Êtes-vous heureux? Ici et maintenant. S'il y a un oui, mais vous n'êtes pas heureux. OK? Oui, si j'avais, vous n'êtes pas heureux. Et ça, là, j'ai besoin de le savoir. Parce que je vais vous envoyer des petits messages en dessous. Si vous voulez, ça va vous aider à comprendre le sans masque et à être authentique. Alors, comme je vous dis, vous avez le pouvoir de changer votre vie comme vous voulez, quand vous voulez. Soyez simplement sûr de ce que vous voulez. Je pense que c'est ça la fin de mon message. Soyez sûr de ce que vous voulez. Bonne fin de semaine. Prenez le temps que vous voulez pour écouter cette vidéo. Bon, ça va vous faire quelque chose à faire pendant que vous vous reposez. Et donnez-moi des commentaires. Ça, j'adore les commentaires. OK, je vous laisse. Je vous aime. Il n'y a pas de mais, là. Je vous aime. Bye.